Salut à tous, on se retrouve pour l'opération Kyurem blanc. Bon, je l'ai vu hier samedi dans la vidéo du coffret de Ratak. On n'a pas pu faire pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on fera, on fera aussi moins bien, on va dire, en ayant 5 holographiques, mais ce sera pas pire parce qu'on pourrait faire mieux. Bon, vous voyez, donc dans le pire des cas, la pioche sera égale à celle d'hier. Bon, on verra bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour vos commentaires. Petite dédicace à Laurine Hull, à Ced Sand Mura, à Eka Pokémon, à Cookie Hearthstone et à Miss Elect Sprint. Allez, on continue. Donc hier, vous avez vu, hein, on a fait un coffret comme on a la plupart du temps. Hein. C'est vrai que dans les commentaires, vous m'avez dit que les coffrets sont pas chargés. Alors, c'est pas forcément vrai. Hein. Ça a toujours été comme ça, Pokémon, de toute façon. Hein. J'en parlais à Laurine, justement. Avec un peu de recul. Alors, je parle pas des blocs AGSS, notamment. Où là, vous aviez une pioche beaucoup plus régulière, beaucoup plus fructueuse. Mais dans le bloc X, sur certains displays, les quotas étaient fixes. Vous ouvriez un display X espèce delta, vous aviez une X. Alors, le bonus, c'était la star. Et encore, ça c'était une fois tous les 3 displays, et encore. Hein. Mais vous aviez une X. Quand vous ouvriez un display Ruby et Saphir, c'était 3X. En fait, les quotas étaient fixes, ce qui était beaucoup plus... Bon, c'était le cas aussi dans Noir et Blanc. C'était un peu plus stable, on va dire. Et depuis XY, j'ouvre hors caméra, hein. Depuis XY, c'est vrai que les quotas ont changé. Non seulement ils sont pas fixes, ils sont fluctuants. Vous pouvez très bien avoir un coffret ou un display à 4 ultra, sans full art, ce qui est grave. Et vous pouvez avoir un display à 8 avec 3 full art. Donc vous voyez. Voilà, j'ai fait un peu de bordel, je suis désolé. Il y a quand même une énorme différence entre ce que nous pouvions avoir autrefois et ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup plus aléatoire. Alors, pour ma part, il n'y a pas photo. Je vous l'ai dit hier. Je vous montre la différence. Bon, la Dratak, elle a de la gueule. Hein. Faut pas exagérer non plus. Elle est pas mal. Mais je pense quand même que Kyurem est bien au-dessus. Hein. Esthétiquement parlant, après, c'est une question d'affinité. Si vous préférez Dratak, ce qui est le cas de Cookie Hearthstone, vous préférez Dratak. Voilà, moi je trouve que cette carte a beaucoup plus de gueule. Je la trouve très belle. Et puis, les cartes secondaires sont magnifiques. Et celle-là, elle est vraiment très belle. Là, le Kyurem, il déchire. Alors, on va faire comme hier. Vous voyez, ils ont changé un peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, on a des petits... regardez si c'est mignon. On a des petits... des petites... Et normalement, ça tombe tout seul. Voilà, ça c'est top, ça. Ça, c'est bien pensé. Et on a vraiment une superbe carte de Masakazu Fukuda. Bon, vous le savez, hein, qui illustre les cartes stars, notamment du bloc X. Ce qui en fait sa valeur d'illustrateur. Hein. C'est toujours très net au niveau du dessin. Oh là, la carte, je l'adore, vraiment. Je trouve magnifique. Sublime. Bon, celle de Kawaii était très bien hier. Hein. Hop, je vous remonte le Dratak. Voilà, elle est quand même belle. Et alors, le Kyurem, là, je l'adore. Le Kyurem blanc. Alors, ça nous replonge un petit peu dans Noir et Blanc. Oh, elle est trop belle. Bah, franchement, elle déchire, celle-là. Et elle est parfaite. Non, mais regardez la splendeur de la carte. Cadrage est parfait. Je sais pas si je la garderai, cette carte. Je pense que je la mettrai en vente. Ah, ça m'embête un peu, mais... Ah, je vais pas garder deux Kyurem blancs sous prétexte d'avoir 2 Kyurem. Oh, ce serait deux Kyurem shiny. Bon, je vous dis pas, mais là... Bon, la carte est parfaite. Donc, avis aux amateurs. Donc, 2 superbes cartes. Le jeton, le voici. Donc, il est cool. Bon, on avait la version du Dratak hier. Bon, à vous de vous faire votre opinion. Hein. Sur la carte Full Art, c'est pareil. Hein. On préfère Dratak, on préfère Kyurem. Tout est subjectif. On a la Jumbo, que je vais pas spécialement bouger. Et puis, on a 5 boosters. Avec 2 Dracofeu qui sont vraiment sublimes. Voilà, et puis le code qui doit vous donner la totalité du coffret. Bon, je sais pas si vous les prenez, profitez-en. Je suis pas un code près, je m'en fous, même si je joue avec les codes. Hein. C'est pour ça que j'en donne pas souvent, parce que je joue. Et alors, je vous remontre. Alors, je m'absente juste 2 secondes. Hop, mes boosters. Les boosters, c'est les...
Alors, je vais essayer de retrouver les boosters ouais, platine. Hop, alors attendez. Voilà, parce que j'ai des boosters comme ça que je protège. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi j'ai fait un parallèle assez rapide. Vous allez bien rapide, ça n'a rien à voir au niveau de la série, mais ouais, j'aime bien. Je trouve que les couleurs sont assez proches. Ouais, surtout au niveau. Voilà. Et puis bon, vraiment, c'est une série que j'adore. Alors platine, mais c'était vraiment le pied. Donc, vous voyez, dans ces petites pochettes comme ça, les boosters sont protégés. Voilà. Et le drac au feu. Bon, on n'est pas loin, hein. Voilà. Bon, c'est juste un petit truc. C'est vrai que j'avais montré ça dans une vidéo précédente. Au tout début, quand j'ai ouvert. Allez, on est parti. Je vous tiens un peu la tchatch là. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne collection de bonnes pioches. On va commencer avec les dracs au feu. Alors, je vous l'ai dit, ce sera ou pire. Pire, c'est pas possible. Donc, on aura au minimum 5 holographiques. Voilà. Bon, ce qui m'avantage pas forcément. Mais ça peut pas être pire qu'hier. Et dans tous les cas, bah, ce sera forcément meilleur si on a au minimum une petite GX, une full art. On verra bien. Bon, de toute façon, ça fait partie ça fait partie de l'aventure du collectionneur. On n'a pas toujours les cartes qu'on veut. C'est aussi pour ça qu'on revient. Dracos, Draeul, Boumata, Flamiaou, Hippotrampe, Poussifeu, très joli, Axolotl, Tilton. On a Kyurem en reverse, je sais pas si je l'ai. Et on finit avec Alligator. Bon voilà, alors je vous l'ai dit, il y a forcément une holographique. Alors, ce qui fait, et ça c'est pareil, j'en avais parlé en commentaire, ce qui fait que je préfère quand même Légende brillante, c'est qu'on avait des brillantes inclus dans la série. Là, je trouve que ça aurait pu être sympa. Alors c'est qu'un avis de collectionneur, après, je suis pas chez Pokémon. Mais si on avait pu récupérer certaines versions brillantes, de Kyurem, de Dracofeu et tout, ça aurait eu de la gueule quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça l'aurait fait quoi. Bon voilà. Je sais pas pourquoi ils ont pas amené le truc encore un peu plus loin. Bon. On n'est pas concepteur, hein. Vous voyez là, par rapport aux illustrations qu'on a, Dratak en brillant, Reshiram, Dracolos, ça aurait été top quoi. Moi je sais pas. Moi c'est juste une idée comme ça qui me traverse la tête. On continue. Une énergie. Le Marest, dont je vous avais dit que je l'aimais bien, c'est toujours le cas d'ailleurs. Zygarde, Amaryllis, que j'avais vu en full art, Bébécaille, Magikarp, ouais, de Sekio, Coraillon, Tilton, Barpo. On a un Reptincelle, bah, je l'ai vu hier en river, c'est marrant ça. Et on a Ekaiser. Je l'ai pas eu beaucoup par contre, Ekaiser. Si vous voulez les holos de la série, d'ailleurs, je peux vous faire toutes les holos de la série à 1€, unité. Ça peut être sympa. Je sais pas combien les holographiques sont vendus. Alors celles-là, elles n'auront pas de valeur. À part le Dracofeu peut-être. Elles auront une valeur mesurée puisque vous avez une holographique dans chaque booster. Allez, on enchaîne. Bon, je suis sur la même, je suis sur la même perspective qu'hier. Et ça m'enchante pas beaucoup. Hippocéan, Cerf de Dragon, Galifeu, Salamèche, qui est superbe. Suivez moi sur sa page Instagram ou sur Facebook d'ailleurs. Hein. Elle fait vraiment de super peintures. Alors celle-ci, elle est magnifique. Froussardine, Caiminus, Drabi, Hippotrampe. On a une énergie, alors, acier. Ça me dit rien. Donc c'est peut-être une énergie qui me manque. Et on a Dracofeu. Ça, c'est le beau booster. Voilà. Dracofeu. Que j'ai, quoi, pour la 3/4e fois. Elle est belle, hein. Une belle carte. Et l'énergie acier, ou métal, comme vous voulez. C'est assez cool. Voilà. Bon, écoutez, si j'ai que ça, je me contenterai de ça. C'est quand même extrêmement rare que j'ai rien dans un coffret. Je parle surtout sur les petites séries. Allez, Reshiram. Oh merde. Alors attendez. Je remets un peu d'ordre. Hop. Reshiram que j'aime beaucoup aussi. Quand je vous ai fait la présentation de la room, je vous avais parlé d'une carte que j'avais échangée avec Darkofeu 022. Mais c'était pas Reshiram, c'était Zekrom. C'était le Zekrom de Destinée Future. Bon, des fois on se trompe, hein. Il y en a tellement que... On continue.
On enchaîne avec Reptincelle, Drailleul, Draco, Tritox, Drabi, Caiminus, Mini Draco, Hippotrampe. On a Alligator en reverse et on terminera avec Trioxide. Bon, eh ben il nous restera un booster pour faire la petite diff. On va voir. Un Trioxide, j'adore. Un Trioxide qui a énormément été utilisé dans la version noir et blanc. Qu'il est peut-être encore et qu'on voyait beaucoup sur les tournois internationaux. Hein. Je parle du Pokémon dans le jeu DS. Hein. Je parle sur les combats en ligne. Très rapide. Qui avait une capacité, tout comme les Pokémon Dragon d'ailleurs, d'apprendre une multitude d'attaques. Donc, qui avait été pas mal publicité. Pokémon que j'adore, mais vraiment. Et qui est en shiny, qui est fabuleux. Allez, dernier booster. Bon, je serais bien inspiré de sortir une petite carte. Mais à mon avis... mais ça m'arrive jamais, ça. Bon, allez, c'est pas grave. Reptincelle, Fionne, qu'on a pour la première fois en 10 boosters. Draco, Mini Draco, Hippotrampe, Bébécaille, Magikarp, Coraillon, on a Léviator et on a Braségali. Bah non, vous voyez, c'est le même coffret qu'hier, même punition. Alors je suis content parce que j'ai quand même une belle pioche. Une légère déception, c'est normal, j'aurais bien aimé avoir une petite GX, vous voyez, je suis pas, comme je vous l'ai dit hier, je suis pas gourmand, hein, une petite GX. Le Dracolos m'aurait comblé. Bon, c'est pas... Allez, eh ben écoutez, on va quand même passer une bonne semaine, hein, on va pas se prendre la tête. Je vous remercie si vous venez voir cette vidéo d'avance. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous très vite. Salut!